Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale nous emmène d'abord au Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. De quoi parle la presse marocaine ce matin ? Eh bien, de la vague de chaleur qui touche depuis le début de la semaine le Maroc, avec des températures historiques en cette période de l'année, jusqu'à 47 degrés selon Le Matin. Le niveau de vigilance orange a été déclenché par les services météo. C'est le niveau le plus élevé, rappelle le desk. Celui utilisé en cas de phénomène dangereux dont l'intensité est exceptionnelle. La presse parle donc ici d'une véritable canicule, de record de chaleur, avec par endroits des niveaux jamais atteints depuis 30 ans, note telle quelle, comme à Marrakech ou Taroudan, où les 47 degrés sont atteints. Mais le plus spectaculaire concerne les villes côtières, Rabat, Casablanca au bord de l'Atlantique, où les températures ont dépassé les 40 degrés, c'est 10 à 15 degrés de plus que la normale, prévient Média 24. Alerte également du côté des eaux et forêts, rapporte le site Info, avec un risque extrême d'incendie de forêt dans plusieurs régions du Maroc. Nous sommes maintenant en Argentine avec vous, Flora Genoux. Les gros titres des journaux argentins. Le retour d'un avion tristement historique à Buenos Aires. L'engin Skyvan a été utilisé en pleine dictature militaire entre 1976 et 1983 en Argentine pour jeter des opposants politiques à l'eau. Il s'agit d'un vol de la mort à la sombre histoire, titre El Cronista. Le 14 décembre 1977 notamment, l'avion d'école de Buenos Aires a fait disparaître 12 personnes, parmi lesquelles les religieuses françaises Léonie Duquet et Alice Daumont, rappelle l'agence de presse Telam. Une partie des corps rejetés par la mer et enterrés seront exhumés et identifié en 2005. Mais qu'en est-il de l'avion ? Sa trace est perdue pendant des années. Il est ensuite retrouvé aux États-Unis. Commence un long travail de recoupement des faits à l'occasion des procès condamnant les responsables de la dictature, rappelle Parina Dossé. Désormais à Buenos Aires, l'avion sera exposé dans un lieu de mémoire afin de continuer à défendre les valeurs de vérité et de justice, a affirmé le président Alberto Fernandez, cité par Telam. Nous sommes enfin au Kenya avec vous, Alban Tirouar. De quoi parlent les journaux du pays ? Eh bien, de la recrudescence des attaques des islamistes Shebab au Kenya. Ces djihadistes somaliens affiliés à Al-Qaïda opèrent aussi dans le nord-est du pays, à la frontière avec la Somalie. Le week-end dernier, 5 civils ont été tués dans 2 villages du comté de Lamu. Au micro de la chaîne de télévision Citizen, des survivants racontent une soirée d'horreur. Leur village a été assailli par une trentaine de combattants armés qui ont mis le feu aux maisons, volé de la nourriture et du bétail. Certains hommes ont été ligotés. Les 5 tués ont été décapités et égorgés. Cette attaque est la dernière d'une série qui a fait 27 morts depuis le début du mois de juin, selon The Nation. Le quotidien national s'en inquiète et titre en une, je cite, « Le retour de la terreur ». Les autorités multiplient les réunions pour planifier leur riposte, explique le quotidien The Star. Le ministre de la Défense a déjà annoncé des moyens supplémentaires. Merci Alban Tirouar, merci à nos correspondants.